Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il nous faut beaucoup prier, parce que le Seigneur n'est pas un bonimenteur. Il nous dit que nous serons persécutés. Et de fait, jusqu'à la fin des temps, celui qui proclame la vérité sera persécuté. Ce qui prouve que notre monde a un problème avec la vérité, bien sûr, mais avec la bonté, avec la beauté, avec Dieu en un seul mot. Avec Dieu, nous avons un problème parce qu'il n'est que beauté, bonté et vérité. Et tant que nous ne lui avons pas donné notre cœur, bien notre vie ne trouve pas son point d'équilibre. Le Seigneur, Jésus, nous montre que sur le chemin, nous aurons à subir des persécutions. Et nous le savons aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens subissent ces persécutions. Je me rappelle de ce dessinateur qui a été mis à la porte d'un grand journal français parce qu'ils avaient découvert qu'il était chrétien et qu'il avait donc un positionnement un peu critique et un peu décalé par rapport à la ligne éditoriale de ce journal. Mais il y a des façons plus radicales de pousser et de persécuter les chrétiens. Et à travers les siècles, ce qui est touchant, c'est de constater que parmi nous, ceux qui ont été persécutés, ont été, comme Jésus le dit, soutenus par l'Esprit Saint. Celui-ci leur a inspiré des réponses incroyables, magnifiques, pleines d'à-propos, de sagesse, de profondeur, qui laissaient sans voix ceux qui voulaient les faire tomber dans des choses-trappes. D'ailleurs, Jésus a été mis à plus d'une fois à l'épreuve. Pharisiens voulaient lui faire des choses-trappes. Et à plusieurs occasions, il leur a répondu avec un à-propos et une profondeur telle qu'aujourd'hui encore, nous réfléchissons dessus. Rappelez-vous, quand on lui met sous les yeux le besoin de payer l'impôt à César, il risque d'être traité de collaborateur avec les Romains. Ou s'il dit « il ne faut pas le payer », d'être traité de résistant. Et donc de permettre aux Romains de persécuter Jésus. Ni l'une ni l'autre. Montrez-moi une pièce. De qui est l'effigie qui est sur la pièce? De César. Eh bien, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà ce que nous voulons faire aujourd'hui, Seigneur, devant toi. Te rendre la part la plus éminente de notre vie, notre conscience, ce lieu de notre prière intime et personnelle, de te le consacrer. Et nous savons que chaque fois que nous prenons un peu de temps pour te consacrer du temps, Seigneur, eh bien, c'est prouver et révéler à qui voudra le comprendre que tu as la première place dans notre vie. Je te présente ma vie, Seigneur, et avec elle, tout ce qui va bien et ce qui va moins bien, pour que tu l'unifies et tu fasses de moi ton instrument de rédemption, de gloire, de salut. C'est ce que je t'invite à faire comme prière, que nous soyons des bons instruments de l'action de l'Esprit Saint. Regarde, je me rappelle de ces petites anecdotes de la vie des saints qui ont été justement confrontés à la persécution. Je pense à un des premiers martyrs de l'histoire de France qui justement a versé son sang, qui a révélé son amour intime du Seigneur plus que tout. C'est l'évêque Pothin, qui est devenu Saint Pothin de Lyon. L'évêque en 170, il répond aux Romains qui lui demandent de faire une offrande au dieu César. Et il répond, vous savez, je sers mon Seigneur Jésus depuis de nombreuses années. Il ne m'a jamais fait de mal, bien au contraire, il m'a toujours aidé. Pourquoi aujourd'hui devrais-je le trahir? Tu ne trouves pas que cette parole est magnifique? Et à travers les siècles, il en est d'autres qui ont répondu. Je pense à Sainte Jeanne d'Arc. On l'a traitée de sorcière. Et on lui demande « Est-ce que vous êtes en état de grâce, Jeanne ?» Si elle avait répondu « Oui », on l'aurait traitée de prétentieuse, d'orgueilleuse, de sorcière donc. Si elle avait répondu « Non », on l'aurait traitée de pécheresse. Et du coup, tout son prestige auprès des concitoyens aurait disparu. Eh bien, ni l'une ni l'autre. Elle répondit, inspirée certainement par l'Esprit Saint, « Eh bien, si je suis en état de grâce, que Dieu m'y garde. Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. »
Et avec cette réponse, elle nous apprend combien seul Dieu est juge de nos âmes, de notre conscience, de notre état de grâce. Nous pouvons essayer de comprendre et de demander cette grâce au Seigneur, de comprendre si nous sommes en grâce avec lui ou pas. Mais surtout, il nous revient peut-être de poser les actes qui nous y mènent, parce que pour être en état de grâce, il suffit de se confesser avec une véritable contrition, de communier au corps du Christ, et de demeurer sur ce chemin de sainteté avec l'aide du Seigneur et des sacrements. Ce n'est pas simple et jusqu'à la fin de nos jours sur terre, nous aurons à combattre. Mais, encore une fois, le témoignage des saints nous rappelle que Dieu nous soutient, que lorsqu'il y a une persécution, il va nous soutenir. Tu me diras, la vie des saints, ce n'est pas la mienne. Moi, je ne sens jamais l'Esprit Saint m'aider dans ces moments de difficulté. C'est vrai, parfois, nous sommes confrontés à des situations qui ne sont pas si graves. Si nous étions confrontés pour l'amour du Christ à la mort elle-même, je suis certain que l'Esprit Saint nous inspirera l'attitude adaptée. Il suffit de le lui demander. Moi, je te rappelle une petite anecdote que j'ai eue quand j'avais à peu près 14 ans. La professeure d'anglais nous mettait au défi de parler en anglais. Et pour cela, elle inventait des débats autour de sujets plutôt conflictuels. Voilà qu'elle nous fait parler d'un thème très triste en Occident, où, hélas, l'avortement est une réalité auxquelles sont confrontées beaucoup de femmes. Et moi, en anglais, je me suis surpris à tenir tête à toute la classe en argumentant en anglais, s'il te plaît, tout au long de ce débat. À la fin de ce débat, j'étais tout surpris, moi qui étais plutôt moyen en anglais, d'avoir pu tenir une conversation anglaise pour défendre la vérité de l'Évangile sur l'être humain. C'était touchant. J'ai eu l'impression que l'Esprit Saint m'avait aidé. Voilà pour te dire comment parfois le Seigneur nous aide, nous inspire, dans des situations où la vérité est en jeu. Mais les saints sont beaucoup plus inspirants que mes petites anecdotes, et je pense à Sainte Bernadette, elle qui a été confrontée à la rumeur publique, et qui a dû se défendre. Et quand le commissaire Jacomet essayait de la prendre en défaut pour savoir si elle disait vrai ou si elle avait eu des visions ou si elle était en train de mentir, elle, avec beaucoup de simplicité, le remettait à sa place. À Kéro, je n'ai pas dit la Sainte Vierge, parce que le commissaire voulait lui faire induire qu'elle avait vu la Sainte Vierge, qu'elle disait que c'était la Sainte Vierge. Mais non, elle ne savait pas trop, c'était une dame, une lueur blanche au début, jusqu'à ce que la Vierge Marie lui dise que soy era la Inmaculada Conception, que je suis l'Immaculée Conception en patois. Et elle n'avait pas peur de dire à ce monsieur Jacomet, « Mais monsieur, vous avez tout changé, vous m'avez tout changé. » La petite Bernadette n'avait pas de mal à répondre aux adultes, avec une simplicité, une ingénuité, une candeur qui ne sont que le propre des enfants, ouverts à la vérité. Lorsqu'elle a dû se confronter au curé Péramal, qui était plutôt brusque, elle ajoute, parce que la Vierge Marie lui avait dit qu'il fallait construire une chapelle. Et elle répond à l'abbé Péramal, qui la renvoie dans ses 4 quarts. Elle lui dit, « Monsieur le curé, la dame demande toujours la chapelle, même toute petite. » Comme ça, simplement, elle induisait ce qu'elle avait reçu, elle disait ce qu'elle devait dire. « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire, » rajoutait-elle. Elle était d'une sincérité touchante. Pourtant, on a voulu la remettre en question bien souvent. Et quand, enfin, on a commencé à accepter qu'elle était vraiment voyante de Notre-Dame, de la Vierge Immaculée, toute une tempête médiatique s'est abattue sur elle. Et il a fallu qu'elle réponde à plein de remarques. Quand on voulait lui donner de l'argent, elle dit « Non, je veux rester pauvre ». Quand on veut lui faire bénir des chapelets, elle dit « Mais je ne porte pas l'étole ». On voulait lui faire vendre des médailles. « Je ne suis pas marchande ». Et devant les images à 10 sous qui la représentent, elle lance « 10 sous, c'est tout ce que je vaux ». Sainte Bernadette montre comment l'Esprit Saint saisit une âme et en déploie tout le sens, toutes les capacités pour répondre aux contradicteurs,
à ceux qui n'aiment pas la vérité, à ceux qui n'aiment pas la bonté, à ceux qui n'aiment pas ce qui est juste. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à répondre, nous dit le Seigneur Jésus. L'Esprit Saint vous inspirera. Et c'est dans cette confiance que toi et moi, nous devons nous établir pour que le Seigneur puisse nous utiliser à bon escient pour témoigner de lui. Bien puissions-nous, toi et moi, nous établir dans cette vérité et avancer à la suite de Jésus, quelles que soient les contradictions, assurés que l'Esprit Saint nous donnera de quoi répondre. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour, les résolutions et les bonnes inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.